Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va discuter des mélanges. Il se trouve qu'on commence le chapitre numéro 2 ensemble ici. Et on va commencer par discuter de vocabulaire, à vrai dire, de ce qu'on peut dire sur les mélanges, comment est-ce qu'on peut les qualifier. Alors l'idée de ce chapitre, ce sera de regarder des mélanges de liquides, des mélanges de solides, des mélanges de gaz, et puis voir un petit peu ce qu'on peut en dire, quelles sont leurs propriétés en particulier. Donc on va commencer par des mélanges qu'on va qualifier d'homogènes ou d'hétérogènes. Alors vous savez qu'on a regardé ensemble une vidéo sur les marais salants, ou alors on a travaillé sur le sel, la quantité de sel qu'on peut mettre dans un litre d'eau par exemple. Eh bien ces mélanges-là, on va pouvoir justement les qualifier d'homogènes ou hétérogènes. Alors la matière qui nous entoure, elle contient tout un tas de constituants. Et quand ces constituants ils sont mélangés, ben on dirait que c'est un mélange, hein. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais ces mélanges, ils peuvent être sous les trois états, effectivement, qui sont solides, liquides ou gazeux. Et donc, un mélange, on va dire qu'il est homogène si on peut distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. D'accord. Donc, on va regarder un petit exemple juste après. Et un mélange, on dit qu'il est hétérogène si on ne peut distinguer qu'un seul constituant lorsque on le regarde. Alors, on a vu un exemple, nous, de mélange qui est plutôt homogène, même si, bon, c'est discutable. Et cet exemple, c'est celui de l'eau salée. Hein, vous savez que quand on dissout du sel dans l'eau, eh bien, ça se dissout parfaitement et on se retrouve avec quelque chose, hein, qui est ici et pour lequel on ne distingue absolument rien à l'intérieur de ce liquide, hein, si ce n'est le liquide. Donc effectivement, il est homogène. Alors il est homogène jusqu'à un certain temps, hein. Vous savez que il se trouve que si on met beaucoup de sel à l'intérieur de l'eau, et bien au bout d'un moment le sel ne se dissout plus et donc on aura un mélange qui est hétérogène, mais bon, on va dire, hein, que généralement le mélange d'eau et de sel dans des quantités raisonnables, eh bien c'est plutôt un mélange homogène. Alors si on veut un exemple de mélange qui est hétérogène, on prend de l'eau et du sable par exemple, hein. Vous savez que le sable ne se dissout absolument pas dans l'eau, et donc effectivement on voit bien la phase solide qui est ici, la phase liquide qui est juste au-dessus. Ça, ce sont deux phases qu'on peut distinguer, et donc ce mélange, eh bien il est hétérogène. Voilà, simplement, hein, c'était ces deux mots de vocabulaire qu'il fallait avoir compris ici. N'oubliez pas de répondre aux trois questions qui sont juste sous la vidéo.